Shabbat Shalom, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach, en ce vendredi 13. Oula, vendredi 13. Oula là, qu'est-ce qui va se passer? Et le kaf du mois de Tevet, L'Chaim Tovim ou Shalom, il va se passer qu'on commence le premier livre, le deuxième livre plus exactement du Pentateuque, le livre de Shemot. On va parler de la paracha. En cette matinée, Be'ezrat Hashem pour notre premier shiur, qui a été acheté, on peut dire assez en urgence, donc par Rachel Goldstein, que je prononce bien, pour la réfoua shlema urgente et rapide de Chaim Amram Aknin Ben Baya Sultan, Amen. Qui a vraiment besoin de nos prières, et ainsi que pour Karen, une amie, chez Titsa Bezrat Hashem, l'élève Al-Favdalim, donc c'est pas pour la maladie, mais pour un bon zivoug. Bezrat Hashem, Shakoulouchou Yasmin, zivoug Agun pour elle, ainsi que toutes les pnotes Israël. Bezrat Hashem. Et on demandera aux enfants d'Israël d'ailleurs de ne pas jouer avec le cœur des Bnot Israël. Et aussi une grande réfoua shlema pour Eliaou Ben Broria, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Il ratsonne que le mérite de cette étude, cette journée spéciale de l'Aïloula, du Rambam et de Rabbi Yaakov Bichtzeraz, Aleim Shalom, Yagen Kol Am Israël, Veivaser Lanu et Ageoula, Bezrat Hashem, et particulièrement donc pour Chaim Amram Aknin Ben Baya Sultan. Réfoua shlema Achlama Meira Beyut Tana pour Moratimi Serat Abat Fatima Yana Ben Esther Chayer Rochem Esther Bat Rivka Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Meir Ben Ruth Urfan Sarah Bat Sassia Joël Myriam Bat Sarah Eric Shua Hay Ben Arlet Kouka Anonsi Rachel Bat Sylvette Gezala Haya Bat Sarah Lalou Yitzhak Ben Sassir Sarah Haya Bat Malka Asher Ben Moshe Jami Georges Ben Saouda Ben Esther Ben Naïm ou l'élève Alfei Avdalim Leil Mishmat Kol Mete Israël Bezrat Hashem. La Torah, ce qu'elle a de merveilleux, c'est comme une allumette. Tu peux allumer autant que tu veux avec cette allumette et elle reste une flamme intègre. Rien n'est enlevé de ce mérite pour l'élévation de l'âme de Gisèle, Mazal Bat Zipora, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai, Yosef Ben Israël, Eliane, Sassia Bat Hanina, Bechol, Echad, Be'achad, Ben Israël, Ishkou, Yeshua, Ben Echamot, et ceux qui nous soutiennent, particulièrement une grande aide chez vous, beaucoup de Parnassa, de Shalom, de Hatzlacha, Amen. De Hanava, Amen. Bakol Mikol Kol. Ken, qu'est-ce que vous voulez dire? Aaron Ben Aziza, Leilou Nishmat Aaron Ben Aziza, Yom Shayom, Yom Kudato, Fredj Ben Fortuné, Vechen Kol, Mete Israël. Ok, nous sommes dans une paracha spéciale qui démarre à grande roue, et ce qu'il y a de merveilleux dans cette paracha, c'est que ça commence avec l'esclavage et ça finit avec l'arrêt de l'esclavage. C'est-à-dire que on a à peine commencé de nous parler en quelques versets de la terrible situation des enfants d'Israël, qu'elle se termine avant même d'arriver à la prochaine paracha. C'est-à-dire que Akadoujou dit dans la paracha de la semaine prochaine, Vaera, maintenant tu vas voir, boum, ça s'arrête, Nigmar. C'est vrai que c'était qu'une parenthèse de 110 ans, plus exactement, précisément, 80 ans d'esclavage précis. Parce que le dernier des tribus est mort juste dans les 120, 130 années. Selon nos Chachamim, c'était Lévi, le dernier des survivants des 12 tribus. Et tant qu'ils étaient vivants, eh bien, l'esclavage ne pouvait pas commencer. De là, on apprend que pour le mérite d'un seul tzaddik, toute la terre peut vivre, comme Rabbi Hanina ben Dossa, qui nourrissait le monde entier par son mérite, même si les gens ne méritaient pas, ou Rabban, comme il s'appelle, Rabbi Shimon Bar Yochai, où un arc-en-ciel ne s'était pas présenté tant qu'il était vivant par son seul mérite. Un seul homme peut changer l'histoire de l'humanité. Et ça peut être vous demain. Ça vous décidez. Mais dans cette paracha, nous avons un moussar eskel à retenir, à prendre, Be'ezrat Hashem, en considération. Comment se dévoile Moshe Rabbeinu alav Shalom? Katou ve'etze Moshe elechav. Moshe sort vers ses frères, Vayar Siblotam, et il a vu leur souffrance. Et Moshe Rabbeinu ne comprenait pas pourquoi Dieu ne sauvait pas, Kadosh Baruch Hu, ne sauvait pas les enfants d'Israël du Kor à Barzel, c'est-à-dire de l'enfer dans lequel il était. C'était quelque chose d'effroyable. Comme vous le savez, les Midrashim sont assez puissants sur le sujet. Les femmes étaient éventrées, les enfants enterrés vivants, emmurés vivants. C'était une période où il était presque naturel de souffrir. Les enfants d'Israël n'ont pas vécu un esclavage comme on a pu le constater au fur et à mesure des siècles, comme l'esclavage en Afrique ou ailleurs. On parle d'un esclavage extrêmement violent où aucune justice n'était faite.
Je ne vous parle pas des femmes violées, je ne vous parle pas il n'y a rien à dire, Bekitsour. Il n'y a pas de mots. Quand tu vois les Midrashim, à tel point que le Zohar ainsi que la Torah appellent ça, ils étaient en enfer. Ah, carrément. Oh, il a fait Méod. Pourquoi dans ce cas-là, 80% voulaient rester? Tout simplement parce que quand on est quelque part, je racontais l'histoire d'un homme qui, en fin de compte, a eu un enfant en prison avec sa compagne, qui était aussi en prison. Et l'enfant est né en prison. Et il adorait sa prison. Un jour, on lui a dit, à 20 ans, il faut que tu sortes. Il a dit, moi, je veux retourner à la maison. Parce que pour lui, les couloirs de la prison, c'est sa maison. La cellule, c'est sa chambre. Il connaît rien d'autre. Et maintenant, tu sais combien de fois il y a eu des dossiers comme cela où des gens qui ont fait 40 ans de prison, ils sont jetés à l'extérieur, mais ils ont tous leurs copains à l'intérieur. Ils ont leurs habitudes. Et ils retapent à la porte. Je suis dehors, mais je fais quoi de ma vie maintenant? T'es en liberté, dans un monde perdu. Et c'est ce qui s'est passé dans leur conscience. C'est-à-dire que, malgré tout, il fait beau. Ok, on travaille, on reçoit des coups de fouet. C'est notre vie. On est né là-dedans. Mon père les a reçus, ces coups de fouet. Mon fils qui vient d'avoir 8 ans, il les reçoit, ces coups de fouet. Moi, je les reçois. C'est naturel. Les Égyptiens sont nos seigneurs. Nous, ils nous ont rentré en nous que c'était du mérite de travailler pour eux. Je vais te poser une question encore plus simple. Pendant la Shoah, quand tu avais un seul Allemand pour 15 Juifs, pourquoi ils ne se sont pas battus? Allez, il y en a 3 à 4 qui vont mourir d'un coup de mitraillette, mais les autres, ils peuvent les tuer. Personne ne bougeait. Quand tu vois les diapositives, tu vois un soldat allemand tous les 15 mètres, tous les 10 mètres, avec un fusil ici, et tu vois des centaines de mecs. Mais battez-vous! Pourquoi on est resté, comme c'est marqué d'ailleurs, Tson Nateva. Quand Akadosh Baruch Hu est marqué Be'ipuk Yadaim, à la fin des temps, c'est pareil. On est agressé dans tous les sens du terme. On reçoit des missiles. On bouge pas. On bouge pas. Ipuk Yadaim. C'est-à-dire, tu croiseras les bras, tu pourras pas agir. Il y a quelque chose qui, pour répondre à ta question, pour me débarrasser plutôt de la réponse, le peuple d'Israël est né avec une conscience énorme. Et on a toujours peur de pas bien faire. On a toujours peur de déranger. On a toujours peur d'être celui qui, mais vraiment je suis juif, mais c'est vraiment ma terre, mais c'est vraiment ma Torah. On passe toujours dans la conscience de l'humanité. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de la conscience. Et c'est pour ça qu'on dérange le monde. C'est la première raison qui va être, d'une certaine façon, ce qui va déranger l'humanité. Et ça, c'est historique ce que je vous dis. C'est même pas une opinion personnelle, hein. C'est historique. Le peuple d'Israël, c'est celui qui, quand on est agressé par les Romains qui viennent nous coloniser la terre d'Israël, oui, mais enfin bon, c'est une puissance mondiale, ils ont conquis tous les pays, ça ne se fait pas qu'on leur donne pas le nôtre. Mais vous êtes fous, quoi. C'est Israël. On a peur de l'inconnu aussi. Nous sommes toujours les premiers à dire à nos ennemis comment nous exterminer. Tellement on a honte d'exister. On est arrivé en Israël, il y avait 7 peuplades, on ne va pas leur prendre leur terre. À l'époque de Josué, Josué nous dit, il est venu maintenant le temps pour vous de conquérir la terre d'Israël. On envoie les Meraglim, les Rabbanim, ils arrivent, non, on est très bien dans le désert. On est très bien. On va pas commencer à se battre, ça se fait pas, c'est trop dangereux. On va s'assimiler, on va devenir des voleurs, des arnaqueurs, c'est pas possible. Toujours un problème d'identité. On appelle ça même le juif errant. Zabaya. Abaya du peuple d'Israël, c'est que il doit relever la tête de la poussière dans laquelle il a respiré toute sa vie. Et c'est un challenge qui est très difficile pour nous. Tu as déjà marché une fois dehors comme ça, hyper heureux, et on te pose la question, on te dit pourquoi tu es heureux, tu dis parce que je suis juif sur ma terre. Je marche, tu te rends compte? Alors que dans le monde d'en haut, quand tu verras le salaire que Dieu donne pour chaque pas qu'on fait en Israël, comment j'ai pas réalisé ça? Non, mais ça. Adkedekach, la Gemara nous dit dans Ktubot, 111, tu lui fais 4 pas en Israël, tu peux être certain qu'il a le monde futur. Waouh. Waouh. Tov. Voilà. On revient au Shio. Moshe, Rabbeinu al Shalom, il sort voir ses frères. Et qu'est-ce qu'il voit? Mara'a, 2 juifs qui se frappent.
ואומר להם משה, שני יהודים רבים זה עם זה, אמר להם, רשע, למה תכה את רעך? Pourquoi est-ce que tu frappes ton prochain? Donc Moshe est très étonné, mais il va réaliser quelque chose qu'on va partager maintenant. Il le voit et lui dit, Racha, pourquoi tu frappes ton prochain? Il y a plusieurs façons de frapper. Il y a de façon douce, par derrière, faire un piège, comploter. Il y a par le regard, on peut frapper une personne en disant, il est arrivé celui-là. Il y a la parole, qui laisse des cicatrices beaucoup plus dures que celles du cou. Dans le cas échéant, il tombe sur deux juifs qui se frappent. Et Moshe pose une question. Lama take, Racha, Lama take. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'il lui dit pas Racha quand il a l'explication. Il dit, tu frappes, t'es un Racha. Après, pourquoi tu le frappes? Mara, Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on va étudier pour ce shiur. Qu'est-ce qu'a vu Moshe Rabbeinu en disant Racha? Tu es un Racha parce que tu le frappes. Qu'est-ce qu'il a vu qui frappe? Mais peut-être qu'il méritait de frapper. Il y a des gens, ils comprennent qu'avec les coups. Ils en ont même fait Masechet Makot. Mana, c'est quelqu'un qui vole de la tzedaka. C'est la côte auto. Il rentre, il vient, il vole de la tzedaka. On lui dit d'arrêter, mais s'il ne comprend pas, on le frappe. Dans les punitions réservées du Beddin, pour réparer l'homme, il y a Malkout, 39 coups de bâton. Bon, bien sûr, hein, tout ça, ça n'existe pas, on ne le fait pas, mais c'est prévu pour faire comprendre à l'autre ce qu'il mérite. Il n'y a pas plus doux, il n'y a pas un peuple qui pardonne plus que les enfants d'Israël. Il faut le savoir. Mais on pardonne celui qui demande pardon avec son cœur. Pas celui qui fait un courrier et qui demande pardon et qui laisse ses sketchs courir, par lequel il prend les royalties et qui se nourrit avec ailleurs. Quand tu demandes pardon, il faut que ça vienne du cœur. Comme il est marqué dans le Shulchan Aruch, quand tu vas devant un tribunal rabbinique et que tu demandes pardon à quelqu'un, il y a d'abord marqué Azivat Achet. Ensuite, tu regrettes ce que tu fais. Donc tu retires ce que tu as mis. Tu retires les vidéos pour ne pas que la génération qui suivra continue à avoir cette haine que tu as lancée. Après seulement que tu as tout réparé, tu peux commencer à demander pardon. Ça veut dire, quand on demande pardon, il faut venir avec des preuves. Et il n'y a pas un peuple au monde qui a su pardonner comme le peuple d'Israël. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a coûté beaucoup. Par contre, je sais que dans d'autres religions, sans parler, sans critiquer, mais c'est marqué comme ça chez eux, tu voles, on te coupe la main, on te coupe le pied, on te coupe la tête, on te coupe. Et chez les croisades, ou les bourreaux, je me rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, que tous ces moralisateurs qui viennent nous donner des leçons de morale sont ceux qui ont tué le plus de monde et qui n'ont jamais pardonné quoi que ce soit. À un tel point qu'avant même de discuter avec eux, ils appellent ça les infidèles. Mais enfin bon, encore un autre sujet. J'aime bien les gens qui veulent toujours donner des leçons de morale alors qu'il ferait mieux de se cacher. Vraiment de se cacher dans la honte de leur identité. Am Israël n'a pas besoin de recevoir de leçons de qui que ce soit et tout le monde connaît très bien et sait que le seul pays démocratique, réellement démocratique, dans tous ces pays dans lesquels nous sommes, c'est Israël. Tout le monde le sait. Mais bon, on dérange. Comme disait Golda Meir, le seul moment où les nations nous aiment, c'est quand on est enterré. Quand on est mort. Là par contre, ils vont faire le mémorial. Tov, on ferme la parenthèse. Hein? Yitro, il demande un vrai pardon. Mais bien sûr. On ne peut pas, avec un geste, effacer des plaies aussi profondes. Vous avez oublié les sketchs qu'il a fait, cet homme? Vous êtes fou, quoi. Tu peux pas dire, maintenant je pars à la retraite, je vais partir avec un bon nom, je vous fais une lettre. Mais même si c'est sincère, même si vraiment tu regrettes, quel rapport? T'as oublié quand tu t'es venu pour faire rire des gens avec des péotes, à te moquer, habillé en SS, sur la scène? T'as oublié quand t'es venu avec les pyjamas des juifs de l'Holocauste? Et tu crois qu'avec une lettre, tu peux effacer ça? C'est pas comme ça que ça se passe. Tu viens à la télévision, tu parles en public, tu expliques ta médiocrité et ce que tu as fait. Tu dis, je compte retirer toutes mes vidéos et je tiens à adresser un message à tout le peuple d'Israël et à tous les gens de la Shoah. Je regrette amèrement ce que j'ai fait. Je vous demande pardon. C'est comme ça qu'on fait un pardon. Et moi, ce qui m'a fait le plus rire,
c'est qu'on m'a raconté quelques commentaires de certaines personnes sur les réseaux sociaux, des non-juifs. Bah dis donc, nous, Dieu, il pardonne. Va te coucher, va te coucher. C'est tellement naze que je n'ai même pas envie de répondre. Vous comptez répondre, c'est tellement bas, tellement mensonger, tellement hypocrite, tellement haineux. Je n'ai même pas envie de répondre. Ah bah non, Méchané, et on a reçu beaucoup de... J'ai fait cette vidéo, j'ai accepté de la faire. Hein. Non pas parce que c'est moi qui veux la faire, parce que beaucoup de gens attendent mes réactions et on a reçu. À la fin, mon technicien est venu dans le bureau, il m'a dit, écoutez, il faut répondre à ça. Et je lui ai répondu, non pas ce que je pensais, mais ce que pensait la Torah. Notre Torah, Metuka. Baruch Hashem. Ah. Vous avez juste parlé d'Yitro juste avant. J'avais écouté dans un cours. Non, mais là, on est dans le cours, Tzadik. Oui, vous avez parlé d'Yitro, justement. Non, je n'ai pas parlé d'Yitro, là. Là, je parle de l'Aracha, Lama Taket Reicha. Donc, on va rester sur le sujet, s'il te plaît. C'est bien. Katuv Kacha. Qu'est-ce qu'a vu Moshe Rabbeinu? C'est ça la question de Tzadik. Moshe Rabbeinu, il dit Racha. Parce qu'il a frappé un autre juif. Alors, on apprendra que même de lever la main en l'air contre un juif, la main comme cela, c'est considéré comme étant l'avoir frappé. C'est un manque de respect. C'est là. C'est bon, vous avez les gens qui te parlent, ils te font la main comme ça, tu sais, devant le visage. C'est considéré comme étant Racha, celui qui fait ça. Racha, assourd de faire ça. Aval, quand on va voir à l'intérieur des textes, on va se rendre compte que Moshe Rabbeinu s'est rendu compte qu'en réalité, en frappant son frère juif, il a fait tomber une lettre. Et cette lettre, il a fait tomber une lettre. Qu'est-ce qu'a vu Moshe Rabbeinu? En frappant l'autre, il a vu de façon spirituelle que la lettre Aleph venait de tomber par terre. Et qu'est-ce que c'est cette lettre Aleph? Si vous l'observez bien, c'est la lettre qui va changer toute la signification de l'histoire. Comment on appelle ça d'être en exil? Gola. Être en galout. Ce qu'on appelle la Gola. Le mot Gola s'écrit Gimel, Vav, Lamed, He. C'est le mot Gola. Et quand Moshe Rabbeinu est sorti vers ses frères, il était sorti tout simplement pour annoncer la Géoula. Et donc le mot Géoula, c'est les mêmes lettres que le mot Gola, seulement avec le Aleph au centre. Quand Moshe Rabbeinu est sorti vers ses frères pour leur annoncer la Géoula, en frappant l'un et l'autre, il a vu qu'il venait de faire tomber le Aleph. Et effectivement, si je retire le Aleph du mot Géoula, il me reste le mot Gola. C'est-à-dire, vous continuez à donner des raisons à Dieu de ne pas vous sortir de la mouise dans laquelle vous êtes. Velachen Amaracha, tu attardes et tu retardes la Géoula. Il y a plus grave que de se frapper l'un et l'autre. C'est les conséquences que l'on provoque à travers notre ignorance que quand on a de la haine l'un contre l'autre, eh bien, automatiquement, on recule la Géoula. Et on reste dans la galoute. Velachen Moshe Rabbeinu koev lo alev. Et il dit, Ata yadati, maintenant je comprends pourquoi vous êtes dans cet état. Davka, la lettre Aleph, elle doit nous amener à quelques réflexions. Mahi ot Aleph. Si vous regardez bien cette lettre-là, elle est composée de deux juifs et d'une barre qui les unit. Comment s'appelle la petite flamme qui est au-dessus du Aleph? Un Aleph, c'est un trait. Un Vav, c'est un Yud. Yud, ça veut dire quoi Yud en hébreu? Bonne réponse. Yud, ça veut dire juif. T'as un juif en haut et t'as un juif en bas. Le Aleph, c'est Yud en haut, Yud en bas. Séparés par une idéologie. C'est-à-dire qu'on ne pense pas tous pareil. Il y a celui qui est de droite, il y a celui qui est gauchiste, il y a celui qui est philosophe, il y a celui qui est anti-philosophe, il y a celui qui est plutôt pacifiste, il y a celui qui est plutôt activiste. Chacun de nous sommes tous différents les uns des autres. Et on a le droit de penser différemment les uns des autres, à la condition où mon judaïsme me relie à un point de rencontre qu'on appelle le Vav, qui est la lettre Alpi Kabbalah de la vie. C'est-à-dire que je peux vivre en paix avec toi, même si je ne pense pas comme toi. Et ça, par contre, dans la Torah, c'est essentiel. Ça veut dire que le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, vient enseigner que c'est la première condition en tant que peuple. Qu'il n'y ait pas de haine entre nous. Qu'il n'y ait pas de jugement entre nous. Qu'il n'y ait pas de lashon hara entre nous. Mais si chas v'shalom, on fait tomber cette porte,
et que ce vav qui nous sépare nous sert de bâton pour nous tuer, alors c'est le yud qui meurt. Et c'est la lettre Aleph qui s'effondre, qui s'effrite. Ce qui fait que de Géoula, on passe à Gola. On passe vraiment dans le domaine de l'esclavage. Les Zemashit Kavnu. Ayam Maaseh, une très belle histoire que l'on raconte. Très importante histoire, qui est très symbolique. Un jour, un roi a eu enfin le bonheur de tenir son fils dans les bras. Le prince venait de naître. Et à sa naissance, il a fait un vœu. Il a dit, je te promets qu'à l'âge de tes 20 ans, je t'offrirai le plus beau carrosse de l'histoire, qui sera empreint des choses les plus merveilleuses que personne n'a eues avant toi. Les années passent, et voilà qu'effectivement, Yom Uledet Sameach, le jeune prince vient de fêter ses 20 ans. Les portes du palais s'ouvrent, face aux escaliers de marbre blanc qui les menaient sur le trottoir, on amène un carrosse unique. Quelque chose de fantastique. Les portes sont empreintes de pierres précieuses, un cuir comme personne ne pouvait en trouver. Tout était beau. Mais la très très grande particularité de ce carrosse, c'était ces 4 chevaux qui étaient attelés sur ce carrosse. Parce que chacun de ces chevaux venait d'un pays différent. L'un venait d'Égypte, l'autre venait de France, un venait des Indes et un autre venait d'Allemagne. Et ces chevaux, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Eh bien, c'était les chevaux qui avaient remporté toutes les courses dans leur pays. C'était les meilleurs chevaux et les plus chers chevaux qu'on pouvait acheter dans leur compétition. Des chevaux extrêmement forts et puissants, dont la course de vitesse était irrattrapable. Ce sont ces 4 chevaux que le roi a achetés à prix d'or pour les atteler en l'honneur de son fils pour ses 20 ans. Le fils tellement heureux, c'était la voiture d'époque, on lui a acheté la Audi A8, vous avez compris. Et il monte comme ça, il dit, papa, je peux prendre mon cadeau? Il lui a dit, mon plus grand plaisir, c'est de te voir maintenant t'asseoir. Et d'un coup de fouet léger, regarde comment tu vas voyager. Effectivement, les chevaux sont d'une puissance et tellement magnifiquement attelés que le jeune prince a le sourire au vent, tellement il est heureux de posséder quelque chose d'unique. Seulement, d'un coup, la pluie commence à tomber. Et voilà que la terre, avec la pluie, donne de la boue. Et très rapidement, le carrosse du jeune prince commence à s'embourber dans la boue. Et il se retrouve très vite mouillé. Il est un peu embêté. Et il se rappelle de ce que lui a dit son père. Mais là, c'est un cas de force majeure. La boue monte, les chevaux s'embourbent, et il commence à frapper de plus en plus fort. Et il a beau frapper, rien ne se passe. Il n'arrive pas à sortir de la boue. Et alors qu'il est désespéré, il voit un vieillard venir sur une petite charrette remplie de marchandises, avec 3 chevaux, 2 derrière et 1 devant, qui se retrouvent exactement à côté de lui, dans la boue, parce qu'à ce moment-là, il y avait une espèce de gouma, comme ça, de creux, et lui aussi se retrouve embourbé, en plus avec de la marchandise. Là, le prince regarde, il le regarde en disant, on est dans le pétrin. Le vieux regarde comme ça, il dit, mais non, mais non, mais non. Et il fait une petite manœuvre, il donne un tout petit coup de fouet, et hop, les chevaux le sortent de la boue. Le prince regarde les chevaux, il voit que ce sont de vieux chevaux, et lui dit, attends, il faut que tu m'expliques. J'ai fait la même chose que toi, hein, et j'ai pas réussi. Alors le vieux lui dit, mais tes chevaux ont l'air bien beaux, mais d'où viennent-ils? Il lui dit, ils viennent chacun d'un pays différent, mais ils sont beaucoup plus puissants que les tiens. Il lui dit, mais c'est pour ça que toi, tu peux pas sortir de la boue. Il dit, parce que tes chevaux, eux, ne se connaissent pas. Tes chevaux sont toujours en compétition. Tes chevaux, ils ont été habitués à arriver toujours le premier. Ce qui fait qu'il n'y en a pas un qui travaille avec l'autre. Ils sont tous des individualistes. Ils ont été soignés comme des rois, sans jamais tenir compte de l'existence de l'autre. Ils sont en compétition avec les autres. Ce qui fait que quand tu les frappes, la seule chose que pense ton cheval, lui dit le vieux, c'est que tu frappes l'autre d'à côté, j'en ai rien à faire. Il dit par contre, moi, mes 3 chevaux,
La première, c'est la jument, c'est la maman. Les deux autres, ce sont ses enfants. Ils ont été élevés ensemble, nourris ensemble, promenés ensemble. Ce qui fait que quand on est dans la boue, c'est une manœuvre à trois qui s'est mise en application malgré le poids de ma charrette. Ils travaillent ensemble. Ils en ont affaire les uns des autres. Quand on frappe le coup de fouet à l'un ou à l'autre, le frère a mal pour son frère, la mère a mal pour ses enfants, les enfants ont mal pour leur mère. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils savent travailler en harmonie. Ils remettent le vav entre les deux juifs. Yud Yud. Shema mitiyashvim yafeh. C'est Pérouche Adavar pour lequel Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dit maintenant j'ai compris pourquoi vous souffrez. Si vous les juifs, vous êtes constamment en train de vous critiquer, de vivre en compétition, de vous injurier, de vous critiquer, vous faites tomber le vav et les deux yuds qui sont fixés au vav tombent, les juifs tombent dans la boue. Mais si on est capable, malgré le fait de penser ce que l'on pense, les Vijnitz, les Belz, les Breslev, les Lubavitch, les Kippot Srugot, les Kippot Shrorot, chacun sa tendance. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre et chacun est persuadé que c'est le meilleur. Mais on fait un minyan, on est capable de se respecter, de s'aimer. On replace le vav, c'est la Géoula. Mais si on est dans l'autocritique, parce que lui, il n'a pas encore fait de Tchouva, parce qu'il n'est pas encore Shomer Shabbat, parce qu'il pense différemment de moi, et que cela nous mène à la haine au point de nous frapper par du Lachon Hara, du Moti Shemra, ou pire encore des coups, on a pris le vav et on l'a brisé. C'est pour ça que la langue ressemble à un vav quand tu la sors. Et c'est les déyoudines qui tombent. C'est la colère qui montre. Vous savez que la seule chose qui ressemble parfaitement à Yud dans le corps humain, c'est les narines. Yetzer et Adam, Be'apav, Dieu fait rentrer la vie par là, par les narines. Et les narines sont représentatives de deux choses, le sentiment et la colère. Quand quelqu'un se met en colère, vous verrez que ses narines gonflent. Quand il est au niveau du sentiment à recevoir quelque chose, c'est par le nez que cela s'écoule. Le cas Omrim Chazal, que fais attention de garder tes deux narines, parce que vous savez pourquoi les narines sont maintenues? Parce qu'il y a un vav au milieu qui les relie. On a deux narines, mais on a un nez. Pour respirer dans la vie, on a un vav qui relie les deux narines. Sinon, ça s'appellerait un nez de porc. Même un porc, il a un vav. Pérouche Adavar, il y a quelque chose qui nous maintient. C'est biduk ma chasser là nous. Tant que tu es capable de tendre ta main vers l'autre, tu fais le vav. Alors tu peux, Baruch Hashem, relier le yud au yud que je suis. Toi et moi, on ne pense pas pareil, mais on se respecte. On ne se fait pas du mal l'un et l'autre. On ne va pas se critiquer. Chacun Bezrat Hashem sur son chemin, et l'avenir nous dira qui a raison. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que même si au niveau de l'esprit, je ne suis pas d'accord avec toi, la porte de mon cœur, elle par contre, reste toujours ouverte pour toi. C'est le Pérouche d'abord pour lequel Moshe Rabbeinu a compris que seul qui Ish Echad Belev Echad, le jour du don de la Torah, ça commence par quelle lettre? Anochi, Aleph. Quand est-ce que le Aleph est revenu s'exprimer? Quand on a fait un seul peuple, avec un seul cœur, pour recevoir la Torah. Donc Dieu, il a dit Anochi. Le Aleph est maintenant Benochi Chuto. Belev Echad. C'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce que je viens de dire juste avant? Les trois mots, c'est hein? Ish Echad, Belev Echad, ça fait trois mots, trois Aleph. Nachon. Ish Echad Velef. Ah, il fait. C'est vrai, c'est faux. Ça fait. Ish, ça commence par Aleph. Echad, ça commence par Aleph. Ve, Lev Echad, c'est Vav. Ça fait Aleph, Aleph, Vav. Pas mal. Chazak ou Baruch. C'est le Pérouche Adavar pour lequel Bezrat Hashem, la Géoula a du mal à venir. Et c'est ça ce qu'a vu Moshe Rabbeinu. Et il en a versé de grandes larmes. Il dit maintenant, j'ai compris pourquoi les choses se passaient comme cela. Parce qu'on n'est même pas capable de se tendre la main pour se dire bonjour l'un à l'autre. Et si on en arrive là, on restera nous-mêmes dans la boue à l'image des chevaux, qui chacun se prenait pour un ténor, chacun se prenait pour un crack, chacun vivait en compétition mais sans aucune empathie, à savoir que toi t'as pas d'oseille, toi t'es frappé par les événements, tant mieux que c'est pas arrivé à moi. Ce qui compte c'est moi. On dit que les chevaux du vieux, eux, c'était une même famille, ils se vivaient comme une même famille. Et quand l'autre prenait un coup, il faisait tout pour l'aider, ce qui fait qu'ils manœuvraient tout le temps ensemble pour sortir, même s'il y a beaucoup plus de poids,
l'idée de sortir rapidement de la boue pour remarcher sur un chemin qui mène, Bezrat Hashem, vers le repos. Shkeishvot venechamot, de retenir Bezrat Hashem, cette très très belle image. Bezrat Hashem, nous-mêmes aujourd'hui, de vivre cette Géoula, de remettre le Aleph à sa place pour passer de Gola à Géoula. Kol Tuv et Litraot, Shabbat, Shalom Vorach.